in basso, vai, vai, vai. Bonjour à tous. Alors voilà, j'aimerais bien vous parler de quelque chose que je viens de voir il y a quelques instants qui m'a un petit peu étonné. En fait, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité dernièrement, mais vous avez peut-être vu que hier, donc le 26 janvier 2014, ce qui s'est passé au Vatican. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous mets une petite vidéo et je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. En fait, le pape François Ier, lors de sa messe du dimanche, donc depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican, a procédé avec deux petits-enfants, donc un garçon et une fille, au lâcher de deux colombes. La colombe étant un symbole chrétien de la paix et de la guidance de Dieu. Donc, par exemple, dans la Bible, Noé est guidé par une colombe pour retrouver la terre après le déluge. Voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ces deux petits-enfants donc, ont lâché deux colombes, deux oiseaux, qui se sont fait attaquer en plein vol par deux autres oiseaux. Et en fait, donc, ces deux oiseaux-là auraient pu être n'importe quel autre oiseau, auraient pu être de n'importe quelle espèce, auraient pu attaquer n'importe quel oiseau, et non, il a fallu qu'ils attaquent les deux oiseaux, exactement les deux oiseaux lâchés par ces deux petits-enfants. Alors bon, il faudrait être un petit peu parano pour y voir des signes, mais moi ça me semble bizarre que la place Saint-Pierre de Rome envahie de pigeons, de toutes sortes d'oiseaux. Euh, ces deux oiseaux-là qui avaient envie d'attaquer les deux autres oiseaux n'aient pas trouvé d'autres victimes. Donc moi je trouve que ça doit être interprété un petit peu comme un signe quand même. Donc ces deux oiseaux-là ont été lâchés par ces deux petits enfants-là et se sont fait attaquer par deux oiseaux. Et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agissait d'un corbeau qui attaquait le premier oiseau, donc la première colombe, et la deuxième colombe a été attaquée par une mouette. Alors moi je trouve ça énorme qu'un corbeau et une mouette ensemble attaquent deux oiseaux, deux colombes. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Non, non, c'est un signe. Bon, pour moi c'est un signe qui doit être traduit. Alors traduit par quoi? Le corbeau, c'est vu comme un animal mauvais, mais il faut pas oublier que Odin, le roi des dieux nordiques, a sur chacune de ses épaules un corbeau. Et ces corbeaux, ce sont ses yeux sur Terre. Donc il voit la vie des hommes à travers ces deux corbeaux. Leur nom c'est Hugin et Munin. Donc Hugin et Munin, ce sont deux corbeaux, deux oiseaux sur les épaules d'Odin. Et la mouette, c'est un, c'est un oiseau qui vit à la mer. Donc nous avons en même temps deux oiseaux représentatifs donc du royaume d'Odin et du royaume de la mer. Donc on peut interpréter ça comme étant Zeus et Poséidon, ou Jupiter et Neptune aussi, qui attaquent un symbole chrétien. Alors on va peut-être me dire que je suis complètement siphonné du bulbe, mais n'empêche que, les musulmans à l'heure actuelle sont quand même un petit peu foufous, parce qu'ils voient des signes de l'arrivée du Jawal un petit peu partout, de l'antéchrist musulman, ils en voient un petit peu partout dans les pubs, dans les spots télé, ils en voient partout. Et moi je me suis un petit peu intéressé au Jawal. Et le Jawal, il est perturbant ce personnage. Comment est-ce que dans le Coran, pourquoi est-ce que dans le Coran, on parle d'un dieu nordique? Si, le Jawal est un dieu nordique. Pourquoi? Simplement parce que le Jawal et le dieu Odin sont similaires. Faites une recherche et comparez les deux personnages. Tout d'abord, Odin, il est borgne. Il n'a qu'un œil. Le Jawal musulman, il est borgne. Odin, il a une grosse barbe
et des longs cheveux. Le Jawal musulman, il va être présenté comme étant touffu. Donc hirsute. Vous me suivez toujours? Odin, c'est un dieu nord-européen. D'accord? Mais d'où sont issus les Européens? Des Indo-Européens. Et dans les Indo-Européens, dans les mythes du départ, Odin, il a deux visages qui vont se séparer plus tard. Comme par exemple, Odin, vous pouvez le comparer à Zeus ou à Jupiter. Donc ça, c'est sa branche méditerranéenne, si je pourrais dire ainsi. Mais Odin, il va partir aussi dans l'autre sens, vers l'Inde. Et quand on regarde la vie d'Odin, on peut le comparer tout à fait à Shiva. Et Shiva, il a une face cachée, une face mauvaise, une face destructrice. C'est Rudra. Rudra, le rouge. Et de quelle couleur il est le Jawal? Il va être rouge. Donc, il est rouge comme Rudra, qui est la face cachée de la source du dieu Odin. Je vous parle au niveau historique, ça n'a rien à voir avec de l'ésotérisme ou quoi que ce soit. Je vous parle de la source historique de Odin, à la même, est identique à la source du dieu Shiva hindou. C'est un fait établi. Et le dieu Shiva hindou, sous sa forme destructrice, est rouge comme le Jawal. Alors ça va encore plus loin. Parce que Odin, dans la mythologie nordique, bon, c'est inconcevable pour un musulman, mais Odin, c'est un sauveur. Odin, il va arriver en sauveur. Mais évidemment, Odin, donc le Jawal, est perçu comme un destructeur dans l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est monothéiste, et ils ne peuvent envisager d'autres sauveurs que Allah. Sauf que Odin, selon les Nordiques, c'est un sauveur. Qui va nous sauver de quoi? Du loup Fenrir. Le loup Fenrir qui est identique à la bête de l'Apocalypse des chrétiens. Voilà. Donc le Jawal et la bête de l'Apocalypse, ce n'est pas la même chose. Le Jawal a été identifié à tort comme un personnage mauvais par les musulmans, mais en fait le Jawal, c'est un dieu qui va nous protéger de la bête de l'Apocalypse. Et pour en venir aux chrétiens, les chrétiens désignent l'antéchrist, donc le Jawal musulman, parce que l'antéchrist et le Jawal musulman sont identiques. Les chrétiens sont d'accord avec les musulmans pour une fois là-dessus. Ils disent, les chrétiens, eux, leur version du Jawal, ils ne disent pas qu'il va être borgne, ils ne disent pas qu'il va être rouge, ils ne disent pas qu'il va être touffu, mais eux ils disent que ça va être un roi et quelqu'un qui paraîtra pour quelqu'un de sage. Donc maintenant il y a toutes sortes de prophéties loufoques qui circulent sur internet, comme quoi qui désignent n'importe quel chef d'état. Obama il a été désigné comme étant l'antéchrist, Bush c'est l'antéchrist aussi, Nicolas Sarkozy c'est l'antéchrist. Mais plus le temps passe, plus je me dis que ça se profile à l'horizon cette histoire de Jawal. Moi ça me semble bizarre que des récits chrétiens et musulmans convergent vers des récits mythologiques. Voilà. Voilà, maintenant vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi j'aimerais bien poursuivre là-dessus et vous prophétiser quelque chose. Dans la mythologie nordique, il est bien écrit que pendant le Ragnarok qui est l'apocalypse païenne, il va y avoir, après la bataille du Ragnarok, donc la bataille du dieu Odin, le Jawal, contre le loup Fenrir, la bête de l'apocalypse, il va y avoir une longue période d'obscurité. Ce que confirme d'ailleurs le Coran dans sa vision de la fin du monde. C'est une grande bataille suivie d'une période d'obscurité. Mais donc, si le Jawal arrive, la bête de l'apocalypse aussi va arriver. Si le Jawal est Odin, qui est la bête de l'apocalypse? Qui est le loup Fenrir? Le loup Fenrir, j'ai ma petite idée. Le loup Fenrir, selon les textes nordiques, ça va être quelqu'un en qui on a confiance,
on pourrait y mettre sa main dans sa gueule, on se doutera jamais qu'il va nous mordre. Donc je pense que le loup Fenrir, la bête de l'Apocalypse, celui qui va faire venir le Jawal, donc le dieu Odin qui va nous sauver de la bête de l'Apocalypse, c'est quelqu'un qui va trahir quelqu'un d'autre. Pas forcément la communauté mondiale entière, mais je pense que, en analysant bien ce qui se passe un petit peu dans le monde, je pense qu'il faut aller voir du côté de l'extrême droite, dans les pays de l'Est. Et en plus, comme par hasard, les deux mouettes lâchées sur la place Saint-Pierre du Vatican ont été attaquées pendant que le pape abordait l'Ukraine. Les persécutions des chrétiens en Ukraine, là, tout ça. Et je pense qu'en Ukraine, il y a des groupes d'extrême droite, des nazis. Et il y a énormément de groupes chrétiens qui basculent dans l'extrême droite et qui sont nazis et chrétiens en même temps. Comme en France, on peut voir des groupes d'extrême droite nazis qui défendent des valeurs chrétiennes, or que le christianisme et le nazisme ne sont pas compatibles. Simplement parce que le nazisme est polythéiste. Renseignez-vous, hein, instruisez-vous, et vous verrez que ce que je dis c'est pas que des conneries. Regardez le reportage Soleil Noir pour un petit peu évoluer dans ça. Donc je pense que l'attaque que va subir le christianisme va lui venir de ses faux amis. Et je prophétise, si j'ai bon, je suis un putain de prédicateur, je prophétise dans les pays de l'Est, peut-être en Ukraine, qu'un groupe néo-nazi radical, donc des nazis purs et durs, vont s'attaquer, peut-être, à des groupes nazis chrétiens, ou alors carrément à des symboles chrétiens. Je suis sûr et certain que des nazis vont s'attaquer à des chrétiens dans des pays de l'Est, comme par exemple l'Ukraine. Voilà, moi c'est comme ça que j'interprète cet augure-là. Il va arriver quelque chose de chrétien très prochainement.